après OPS-OMS, ils ont classé jusqu'à 70 à 120% plus transmissible que virus et de base, que souche originale. Donc ça, c'est une première information. Deuxième information, dans le site web 21 mai, nous gagnons, pour toute période, de 19 mars à 21 mai, gagnons 14 037 cas positifs, 292 décès, pour un taux de létalité de 2,08%. Maintenant, dans les dernières 72 heures, le nombre de cas confirmés pour les dernières 72 heures, c'est 302 cas, 67 hospitalisations, 15 décès pour les dernières 72 heures. Et m'insiste pour me dire que ce sont des décès institutionnels. Ça veut dire que ce sont des décès que nous sommes capables de dire dans différents hôpitaux qui prennent en charge patients qui confirmés à COVID. Là, nous sommes capables de dire que nous avons 15 décès, mais il y a des gens qui mourent à Caillou, qui mourent dans d'autres conditions que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Mais 15 décès confirmés par le ministère de la Santé publique et de la Population pour les dernières 72 heures. Le nombre qui est infecté ou qui a un virus, 44,5% c'est femmes, 55,5% c'est garçons. Okay. On a constaté dans les dernières 72 heures, 50% de monde qui est infecté ont moins de 50 ans. Ça veut dire que le virus est affecté en population jeune. 75% dans les gens qui mourent dans les dernières 72 heures, c'est des gens de plus de 50 ans et qui gagnent des comorbidités. Alors, je pense que la presse fait habituée avec nous ça, mais là, nous parlons de comorbidité, ce sont des gens qui ont l'autre pathologie, par exemple, capable de prendre hypertension, un monde qui fait sucre, un monde qui fait asthme, un monde qui est obèse, et puis il y a l'autre pathologie cardiaque, etc. Là, ils sont formés des comorbidités qui fait que les gens sont beaucoup plus mourir que les gens qui ont bonne santé apparente, qui n'ont pas de comorbidité. Donc, nous répétons les chiffres, 75% des gens qui mourent dans les dernières 72 heures, c'est des gens qui ont plus de 50 ans et qui ont des comorbidités. Mais pour nous-mêmes, nous disons en alerte. Depuis la semaine dernière, nous en alerte parce que le virus a circulé avec un nombre confirmé de cas supérieurs à 241 cas de COVID par semaine. Donc nous en alerte. Maintenant, si le nombre de cas a augmenté, le ça a rentré en alerte renforcée et finalement en alerte maximale. Et dans l'alerte maximale, il y a 3 critères pour réunir l'alerte maximale. C'est le nombre de cas supérieur à 723, nombre de monde âgés qui ont plus de 60 ans avec COVID-19 supérieur à 40, et puis taux d'occupation des lits dans les services de réanimation au moins 30%. Donc actuellement, le pays est en alerte. Et c'est justement pour ça nous parlons que dans l'état d'urgence sanitaire, nous prenons pour 8 jours, mon petit Jean a avancé, bien que ce n'est pas un moment ça vous me parler de ça, mais après c'est parce que le pays est en alerte qui fait nous prendre l'état d'urgence sanitaire pour 8 jours, pour nous capables de continuer à évaluer la situation et puis pour nous renouveler l'état d'urgence si pas de nécessité pour nous faire. Ok? Et qui situation générale par département, moi c'est important pour nous connaître côté gagner plus cas. Gain un nombre de cas cumulés et c'est dans l'Ouest. C'est le département de l'Ouest qui est en première position avec 10 004 cas. Il est suivi du département du Nord avec 871 cas, du Centre 739 cas et en quatrième position l'Antibonite avec 720 cas. En dans le département de qui commune qui peut toucher, nous avons Delma, Pétionville, Croix-des-Bouquets, Port-au-Prince, Tabor, Cité-Soleil et Carrefour, ces communes dans le département de l'Ouest qui peuvent toucher. Il y a 9 communes qui, dans les dernières 72 heures, n'ont pas déclaré aucun cas.
c'est Jérémy, Cabaret, Orcaïel, Miragouane, Fondenec, Jacques-Mel, Gressier, Fort-Liberté, Belader. Et puisque la commune n'a pas déclaré aucun cas dans 72 heures, on a invité pour continuer véatif, pour continuer à appliquer toutes les recommandations que le ministère de la Santé publique fait. L'état d'urgence sanitaire qui est effectif à partir de jeudi. Le pays devrait recevoir à la fin du mois de juin, début juillet, un premier envoi, un premier envoi de 130 000 doses de vaccins AstraZeneca disponibles pour le monde qui veut vacciner. Nous songeons la résolution du Conseil des ministres sortie. Vaccination pas obligatoire, mais vaccin disponible pour le monde qui veut vacciner en Haïti. Je rappelle nous que Haïti fait partie des pays qui ont été sélectionnés pour nos vaccins pour 20% de notre population, ce qui à peu près a couvert 2 millions de monde. Donc nous avons supposé recevoir au fur et à mesure 2 millions et quelque chose de doses pour vacciner la population. Maintenant, l'État haïtien et d'autres partenaires sont disposés aussi à faire l'acquisition d'autres vaccins pour mettre aussi à la disposition de la population en Haïti. Vous allez voir dans l'arrêté, quand on va vous donner la lecture de l'arrêté, le port du masque est obligatoire. Et bon décret que en pile monde parlait de lui, c'est le décret du 21 mai 2020. Et ce décret fixe les règles générales de protection de la population en cas de pandémie et d'épidémie. Donc, je vais répéter, ce décret, si nous voulons consulter le décret, c'est le décret qui était sorti jeudi 21 mai 2020. Et dans le décret, ça, si nous allons dans l'article 8, je vais pour nous rapidement, je vais prendre un petit temps pour nous rapidement. Le port du masque de protection ou d'un équipement de protection individuelle protégeant au moins la bouche et le nez. La bouche et le nez. Parce que les gens, c'est un bas menton au métier. Ou de tout équipement de lutte contre la pandémie, épidémie, déterminé par arrêté pris en Conseil des ministres, est obligatoire pour toute personne se trouvant ou circulant sur la voie publique sous peine de 3 000 gouttes d'amende, de 5 jours d'emprisonnement ou de 15 jours de travail d'intérêt général à déterminer par le conseil municipal. Cette obligation s'applique dans tous les centres et établissements commerciaux, les institutions publiques et privées et tous espaces ou zones recevant du public. L'éducation nationale vient pour une mission assurer l'éducation pour toutes et pour tous. Ça veut dire que nous devons gagner une continuité pédagogique, mais face à la question COVID-19 là, il faut que nous lions continuité pédagogique là avec un protocole sanitaire. Dès le début, le ministère de l'Éducation nationale avec le ministère de la Santé, ils étaient ensemble et nous avons un protocole sanitaire qui est dans l'école. Nous avons apprendre la recrudescence de la maladie, nous sommes obligés de circuler dans toute direction de la campagne pour être capable de rendre au public par le trichement de l'inspecteur, inspecteur district, inspecteur zone, pour nous faire un rappel de tout ça qui est dans le protocole sanitaire. Parce que même là, nous devons continuer avec la question de l'école là, avec un protocole sanitaire pour nous capable de protéger les élèves avec adultes. C'est dans ce sens-là, matin même, dans plusieurs départements, directeurs départementaux rencontrés avec chefs d'établissement
pour capable faire suivi sous respect du protocole sanitaire. Malheureusement, pour raison bien pour l'autre, m'a regardé dans ce semaine sur les réseaux sociaux, des mauvais bagages qui dit. Par exemple, maintenant, m'a regardé en note où on écrit les signatures pour faire connaître, l'annoncer l'école ferme. Vous savez peut-être qu'à raison parle, parce qu'il y a des raisons obscurantistes, parce que dans le pays, ça, très souvent, et depuis longtemps, l'école toujours pas comme cible pour régler toute notre qualité des affaires. Mais nous toujours demandons tout pour le respect, droit tout le monde à l'éducation. Dans ce sens-là, nous parlons d'examen à l'école, mais nous-mêmes tout, nous parlons d'examen l'État. Donc, il y a tout à couru, tu as fait connaître que le ministère il reporte date d'examen. C'est totalement faux. Le calendrier ministériel est toujours maintenu. Examen l'État a démarré normalement le 12 juillet. Pour finir le 30. 12 pour 15. Pour examen pour une année. Et nous, 26 pour 30 juillet, pour examen baccalauréat. Eh bien, toute l'école pour l'examen là-haut, dans le protocole sanitaire, nous demandons pour faire tout ça que nous connaissons et avoir des supervisions sur ça pour respecter tout geste barrière et pour rendre tout, genre de crédit là, pour tout le monde de masse. Conseillant, pour conseiller. Nous demandons tout pour gagner pour le lavage des mains. Non seulement il faut gagner sans les distanciation sociale là, nous connaissons notamment pour l'école de l'État, il faut qu'on dise, et effectif population constitue en prudence, et bien mesure déjà prend avec tout chef établissement public pour capable organiser l'examen dans strict respect tout geste barrière et avec question masse à tout. Au niveau de l'État, tout bagage déjà fait prêt. Le ministère de l'Éducation nationale pour examiner l'État et à ça, nous prévoyons, même si nous avons fait l'année passée, les coronavirus à faire là, 26 élèves par salle d'examen. Et nous avons tous les conseils, dans le compte qui fait la direction départementale et chef d'établissement, nous disons qu'il y a plusieurs méthodes qui sont appliquées pour continuer avec question de l'école là, pendant que nous protégé nous. Il y a les rotations qui sont capables de faire, et même l'examen en tout. Nous avons commencé l'examen en plus monnaie, côté nous avons fait l'examen par salle, par classe. Une classe capable de gagner par 25 élèves, et nous faisons ça, c'est pas ça seulement proposé, et éparpillé, si nous Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté déclarant l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national pour une période de 8 jours. Jovenel Moïse, président. Vu la Constitution, notamment ses articles 19 et 136, vu le décret du 20 mai 2020 fixant les règles générales de protection de la population en cas de pandémie ou d'épidémie, vu le décret du 15 mars 2021 révisant la loi du 15 avril 2010 portant amendement de celle du 9 septembre 2008 sur l'état d'urgence, considérant que les cas de contamination et de décès liés au coronavirus COVID-19 ont considérablement augmenté, considérant que l'État a l'impérieuse obligation de prendre toutes les mesures permettant d'assurer ainsi la protection de la vie et de la santé de la population, considérant qu'à cet effet, il est nécessaire de déclarer l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national pour une période de 8 jours, sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la population, et après délibération au Conseil des ministres, arrêté. Article 1er. L'état d'urgence sanitaire est déclaré sur toute l'étendue du territoire national pour une période de 8 jours à partir de la publication du présent arrêté dans le journal officiel Le Moniteur. Article 2. Les règles générales de protection de la population en cas de pandémie et d'épidémie prévues par le décret du 20 mai 2020 s'appliquent à partir de la publication du présent arrêté jusqu'à son abrogation conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1 du dit décret. Article 3. Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux fréquentés par la population, incluant
le transport en commun. Article 4, l'installation des points de lavage des mains est obligatoire dans tous les bâtiments publics et privés. Article 5, la prise de température est obligatoire dans toutes les institutions privées et publiques, notamment les institutions financières, les lieux de culte, les écoles, les universités, les hôpitaux, les centres de santé, les bureaux et dans tout point d'embarquement et de débarquement de passagers. Article 6. Une distanciation de moins 1,50 m doit être observée entre toute personne ne vivant pas sous le même toit. Article 7. Le personnel travaillant dans les institutions publiques et privées est réduit à 50% de sa capacité normale et le travail à domicile est encouragé. Article 8. Le couvre-feu est maintenu de 10 h du soir jusqu'à 5 h du matin. Article 8. Le couvre-feu est maintenu de 10 h du soir jusqu'à 5 h du matin. Article 9. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Premier ministre et de tous les ministres, chacun en ce qui le concerne, donné au Palais national à Port-au-Prince le 22 mai 2021 en 218e de l'indépendance. Jovenel Moïse, président, signé de tous les ministres et du Premier ministre. Je vais profiter de l'occasion pour nous voir sympathie et condoléances par mon famille, madame li, petite Lio, amis li, tout employé qui travaille dans l'ONA, dans tout le pays. Proche li, il plonge dans votre tristesse après la mort de GA. Nous dit que nous li reposer dans la paix. Comme ministre ONA, et c'est un officiel gouvernement qui mourit tout, parce que c'est un directeur général. Nous sommes obligés de prendre des dispositions. Nous avons rappelé que probablement le directeur est capable de mourir avec le coronavirus. Nous ne pouvons pas déterminer ça. Nous ne connaissons pas, mais c'est dans l'époque là de mourir. Et que nous avons gagné dans ces symptômes coronavirus, même si nous n'avons pas dit affirmer que c'est actuel, mais quand même nous prenons des dispositions pour ça. Par rapport à arrêter l'état d'urgence que le gouvernement prend, comme le ministre Henriquet Sodil, samedi à l'extraordinaire, dans le Conseil des ministres samedi. Mais vous dites tout que pas aucun moyen pour nous monter avec maladie qui atteint nous ou bien on mourir avec maladie ça. Maladie qui a frappé n'importe qui monde à n'importe qui l'heure, ni pour nous monter, ni que pour la plaindre pour nous dire que ce n'est pas maladie ça qui tue le monde. Depuis qu'on a mouru, c'est ça qui est plus mal là. Donc peut-être vraiment vivant ni mourir. Donc malheureusement, et l'autre bagaille qui peut dire qui maladie li mourir, li secondaire. En tant que ministre, titel l'ONA, et que le directeur général là, M. Chestel, c'était le plus gros responsable qui gagnait dans l'ONA, c'est lui responsable l'ONA. Nous obligés de prendre mesure ça. Il y a un siège central l'ONA qui trouvait Pétionville, avec annexe ONA qui trouvait l'Andelma, nous fermons pour 3 jours. Ça va dépendre de qui ça qui vient puis devant pour nous connaître est-ce que nous avons augmenté ou bien l'ouvrir et l'ONA et dans 3 jours. Pour ça, nous demandons tout employé qui est dans 2 bureaux, ça veut dire bureau d'Elma avec bureau Pétionville là, qui aurait été la caillou pendant 3 jours ça, qui commençait jeudi 24 mai 2021. Donc des dispositions que nous prenons tout pour nous désinfecter systématiquement de locales qui commençaient depuis matin. Ensemble avec le directeur qui est dans ONA, nous avons pas le travail pour nous réduire personnel là pendant toute
durée période état d'urgence, comme le ministre de la Santé nous si nous pas renouveler pour que nous réduisons personnel là à 50% pour que distanciation sociale respectée et plus encore toute règle et barrière.